Vous avez certainement lu le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Petit livre de 4 chapitres, bref, un livre qui se termine bien pour différentes raisons. Et si je vous posais la question ce matin, pourquoi aimons-nous le livre de Ruth? Et peut-être que vous auriez plusieurs réponses. Et une des réponses que vous donneriez, c'est la suivante. Parce que c'est une belle histoire d'amour entre Ruth et Boz. Vous savez qu'on aime ça, les histoires d'amour? L'être humain ne se tarit pas d'écrire des histoires d'amour et de les chanter. Peut-être que l'être humain aspire à un amour qu'il a de la difficulté à trouver. Mais toujours est-il, plusieurs parmi nous, nous aimons peut-être le livre de Ruth à cause de cette belle histoire d'amour que nous retrouvons décrite dans ces 4 chapitres. Peut-être aussi nous aimons le livre de Ruth parce que c'est un livre d'espoir et d'encouragement. Et si un jour vous décidez de lire tout l'Ancien Testament en commençant par la Genèse, tout l'Ancien Testament en commençant par la Genèse et terminé par le Nouveau, et que vous venez tout juste de terminer la lecture du livre des Juges, là vous avez besoin de reprendre votre souffle. Et certainement qu'en commençant le livre de Ruth et en lisant ces 4 chapitres, eh bien ces 4 chapitres nous guérissent un peu de la lecture du livre des Juges, puisque ce livre de Ruth est un livre d'espoir et d'encouragement, alors que le livre des Juges est un livre vraiment, vraiment déprimant, à bien des égards. Peut-être que vous aimez le livre de Ruth, parce que le livre de Ruth nous relate la loyauté et la compassion de 2 de ses caractères. La loyauté de Ruth envers sa belle-mère, qui décide de la suivre, de quitter son pays, Moab, pour la suivre jusqu'à Bethléem. Et peut-être aussi vous aimez ce livre à cause de la loyauté de Boz, qui lui aussi s'engage envers Ruth. Et à la fois Ruth et Boz font preuve de beaucoup de compassion. Et dans beaucoup de films que l'on regarde aujourd'hui, malheureusement les films sont là pour nous distraire. Et nous distraient beaucoup plus par leur intrigue ou par les bagarres ou par, je ne sais pas, des caractéristiques qui ne sont pas toujours les meilleures. Mais peu de films nous présentent les vertus de leurs héros. Et certainement que la lecture du livre de Ruth nous attire, parce qu'à la lecture, nous voyons des qualités, des vertus, notamment dans la vie de Ruth et de Boz. Quand on lit le livre de Ruth, bien non seulement nous pouvons nous poser la question pourquoi nous aimons le livre, mais nous pouvons nous poser la question suivante, quelle approche avoir au livre? Comment lire le livre? Comme tous les textes narratifs de l'Ancien Testament, une façon de lire ces textes, c'est de retirer des leçons de morale. Et les textes narratifs nous présentent soit des bonnes leçons à suivre, soit des modèles à éviter. Et vous vous rappelez très bien, un des personnages qui ressort dans le livre de la Genèse, c'est celui de Joseph. Et Joseph est un homme inspirant, un homme aussi qui est rempli de vertus humaines, mais aussi de vertus spirituelles. Et certainement, Joseph peut être un exemple et un modèle pour nous. Mais quelle approche choisir? Est-ce que nous lisons les textes narratifs de l'Ancien Testament simplement en tirant des leçons morales? Un catholique, comme on a dit, ou un juif peut faire exactement la même chose. Oui, c'est bien de retirer des leçons de la vie de ces hommes-là. Peut-être qu'en lisant le livre de Ruth, nous sommes frappés par l'action de Dieu. Et non seulement nous voulons suivre l'exemple de certains personnages dans ce livre, mais nous voyons à travers ce texte narratif
l'action du personnage principal qui est Dieu, même si Dieu n'est pas toujours mis en évidence à la première lecture. Et nous pouvons être attirés par la providence de Dieu qui est capable de transformer des situations désespérées en bénédiction, comme c'est le cas dans le livre de Ruth. Mais peut-être qu'en lisant ce livre, nous nous rappelons qu'il est important aussi de regarder dans ces textes narratifs l'histoire de la rédemption de Dieu. Au travers de l'Ancien Testament, Dieu est en train de dévoiler une histoire. C'est l'histoire du salut que Dieu est en train d'accomplir, tout d'abord à travers des individus comme les patriarches, ensuite à travers un peuple. Et cette histoire de salut est toujours en péril, parce que les êtres humains ne sont pas capables de respecter l'alliance que Dieu a faite avec eux. Et ce qui est extraordinaire dans ce récit de l'histoire de la rédemption qui aboutit à Jésus-Christ et qui va aboutir ultimement par le retour de Jésus-Christ et l'éternité que nous allons passer avec lui, c'est que Dieu est tout le temps en train de venir à la rescousse pour intervenir pour que son plan n'échoue pas. Et dans le livre de Ruth, nous voyons une partie de l'histoire de la rédemption. Le début commence très mal et le livre se termine par une description claire de la prochaine étape que Dieu est en train de préparer dans ce plan de rédemption. Et ce livre de Ruth se termine par une espérance inattendue, si nous regardons en particulier le contexte de ce livre. Alors vous l'avez deviné, pendant les quelques semaines qui sont devant nous, nous allons regarder ce petit livre de Ruth. Et ça va durer peut-être 4 à 5 semaines. Et nous allons regarder comment Dieu agit à travers l'histoire de cette femme. Alors volontairement, j'ai laissé le titre à donner au livre de Ruth en blanc. Vous voyez, je n'ai pas de titre ici pour le livre de Ruth. J'ai un titre pour notre étude de ce matin, mais je n'ai pas de titre pour le livre de Ruth. En fait, j'hésitais entre plusieurs titres. Un auteur a donné le titre en anglais de la famine à l'épanouissement. C'est un titre intéressant. Hein? C'est vrai que ce titre met l'accent sur ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. La personne vit des moments difficiles, puis Dieu intervient, puis permet à cette personne d'être épanouie. Mais je pensais aussi à un autre titre qui pourrait mettre l'accent davantage sur l'acteur principal qui est Dieu. Et c'est vrai que dans sa grâce, Dieu nous fait passer du désespoir à la bénédiction. Alors voilà, j'allais dire le concours, on ne va pas faire un concours pour le livre de Ruth, mais certainement, ça nous donne l'occasion de penser à quel titre vous mettriez au livre de Ruth. Un titre qui va refléter le sens premier qui est véhiculé par ce livre. Alors pensons-y pendant ces quelques semaines, et c'est certain que moi je vais arriver avec un titre au cours de notre étude pendant ces quelques semaines. Alors, passé cette introduction sommaire du livre de Ruth, j'aimerais vous faire un petit résumé du livre de Ruth. Et il est tiré du livre de Daniel Arnold. Et je ne sais pas si on a la bibliothèque, Diane, mais si on l'a pas, on pourrait peut-être l'acheter si certains veulent le lire. Vous savez qu'avant de partir en vacances, je vous ai dit qu'à la rentrée, au mois de septembre, j'allais prêcher sur Néhémie. Et dans notre lecture d'église, vous savez, on a nos petits feuillets pour nos lectures à chaque 3 mois. On a débuté au 1er juillet à la lecture d'Esdras et Néhémie, qui sont contemporains. Et dans ma préparation, pendant mes vacances, j'ai décidé de lire le livre d'Esdras. Et j'ai tellement aimé le livre d'Esdras que je me suis dit, on va faire une modification au plan. En septembre, on va commencer à prêcher par Esdras, puis après par Néhémie. Alors notre objectif, c'était de commencer à lire pendant l'été avec notre programme de lecture biblique en Église. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez commencé à lire le livre d'Esdras et de Néhémie pour nous préparer à cette étude. Et là, ce matin, je ne vous ai pas préparé d'avance, mais vous pouvez aussi lire le livre de Ruth pendant la fin du mois de juillet puis le début du mois d'août pour vous préparer à cette méditation sur le livre de Ruth. Et pour vous aider, vous pouvez même lire de bons commentaires, comme le livre de Daniel Arnold. Daniel Arnold est un Suisse qui enseigne à Emmaüs, à l'école biblique.
Il a écrit plusieurs livres, et puis des bons livres, vraiment des bons livres. Donc, si vous voulez le lire, Ruth à la croisée des chemins, ça c'est le titre qu'il a donné. Daniel a mis l'accent beaucoup plus sur les individus qui sont à la croisée des chemins, hein, par ce titre-là. Mais j'aimerais vous donner un petit résumé qu'on retrouve dans son livre, et qui nous aide à mieux comprendre la manière dont le livre a été écrit. Mais tout d'abord, le livre de Ruth, on va le voir tout à l'heure dans notre lecture, commence par des mauvaises nouvelles. Des nouvelles de famine, de mort, de stérilité. Les enfants de Ruth n'ont pas d'enfants, elle n'a pas de petits-enfants. Et la stérilité, c'était une marque de malédiction dans l'Ancien Testament. Mais si vous remarquez, chaque section de Ruth a des correspondances. Et là, à la fin du livre de Ruth, il y a une correspondance, il y a quelques versets qui nous parlent de la vie. Justement, Ruth vient d'avoir un enfant, et qui nous parle de la descendance. Ça ne s'arrête pas là. Contrairement au début du livre qui commence par un pessimisme, par la description d'une épreuve, de la souffrance, le livre termine, lui, par la vie, par l'espérance, par la longue descendance. Donc il y a une correspondance qui s'oppose entre le début et la fin du livre. À l'intérieur du livre, nous voyons aussi des correspondances. Nous voyons deux correspondances. Tout d'abord, au chapitre 1, l'engagement d'une femme, c'est Ruth envers sa belle-mère. Une Moabite qui s'engage envers une Israélite et qui décide de quitter son pays pour aller suivre une femme qui n'a, au point de vue humain, aucun avenir devant elle. Une femme qui est tellement meurtrie qu'elle décide de changer de nom. Appelez-moi plus Noémie, appelez-moi Mara, qui reflète l'amertume que cette femme a dans son cœur suite à ses souffrances et à ses épreuves. Et donc, cette section qui nous parle de l'engagement d'une femme correspond à un autre engagement, à un parallèle d'engagement qui nous est décrit au chapitre 4, mais c'est celui d'engagement d'un homme, c'est celui de l'engagement de Boz lorsqu'il décide de prendre Ruth comme femme. Alors, vous voyez, il y a des parallèles dans le livre de Ruth, et au centre du livre de Ruth se retrouve une troisième partie qui se correspond, et il s'agit de la rencontre publique entre Boz et Ruth. Ruth va glaner dans un champ. La loi demandait aux agriculteurs de ne pas ramasser tout dans le champ, mais de laisser un peu de récolte en arrière des moissonneurs pour que les pauvres, les veuves, les orphelins puissent passer derrière et puissent se nourrir. Donc Ruth va rencontrer Boz. Elle a ramassé donc du blé dans un des champs de Boz. Et cette rencontre publique de Boz correspond, si vous voulez, à une autre rencontre, mais une rencontre privée entre Boz et Ruth. Vous vous rappelez dans l'histoire, Ruth va, dans la nuit, rencontrer Boz et lui dire que Boz a le droit de rachat. Alors on va expliquer ce que c'est que le droit de rachat dans les prochaines semaines. Donc voilà un petit peu le résumé du livre de Ruth. Et ce matin, je voudrais entamer cette introduction, cette étude, en regardant l'introduction au livre, c'est-à-dire chapitre 1, versets 1 à 5. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, et on va lire les versets 1 à 5 du livre de Ruth. Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Marlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Vous voyez comme l'introduction reste sur une conclusion vraiment extrêmement négative.
Alors le titre que j'ai choisi pour ce matin, c'est l'expression qui est au tableau, de mal en pis. J'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, on nous dit que l'expression remonte au XIIe siècle, et au XIIe siècle on disait de mal en pire. Mais aujourd'hui j'aurais pu dire en titre la loi de Murphy. Vous la connaissez, la loi de Murphy? Quand quelque chose va mal, tu es sûr qu'il y aura quelque chose d'autre qui ira mal aussi. Puis que tout va aller de pire en pire. Et c'est un petit peu ce que nous lisons dans ces quelques versets. Tout se dégrade. Tout va de plus en plus mal. Et vous savez, en préparant pour ce matin, c'est hier que j'ai reçu hier soir, j'ai reçu le coup de téléphone d'Emmanuel qui me dit que son papa est décédé. Il me dit, mon papa est décédé vers 5h et quelques au Cameroun. Ça correspondait à peu près à la même heure du décès d'Henri. Puis on se disait, Seigneur, tu permets que tout ça arrive en même temps. Pourquoi? Et des fois, dans la vie, on a l'impression que les choses vont de mal en pire. Et qu'on n'arrive pas à se relever. On n'arrive pas à garder la tête hors de l'eau. Et si c'est le cas, ben le livre de Ruth, il est pour vous ce matin. En tout cas, pas ce matin, mais dans ces semaines à venir. Regardons tout d'abord au premier verset. Le livre se campe dans un contexte historique, au temps des juges. Au temps des juges. Et cette expression nous dit beaucoup. C'est pour ça que j'ai divisé cette étude ce matin en deux parties. La première partie, c'est le contexte historique. Et la deuxième partie, j'ai intitulé ça « Le fond du baril ». Naomi, ou Noémie selon la transcription, elle atteint le fond du baril. On dirait qu'elle ne peut pas aller plus loin. Alors regardons tout d'abord rapidement le contenu historique. Au temps des juges, vous savez que le livre de Ruth vient après le livre des juges. Mais dans le canon juif, les juifs n'ont pas regroupé les livres de l'Ancien Testament comme nous. Et dans le canon des juifs, le livre de Ruth vient après le livre de Proverbes. Peut-être parce qu'ils ont voulu faire un lien entre la femme vertueuse des Proverbes, qui termine ce livre, et Ruth, qui aussi est une femme extraordinaire, comme on le voit. Mais dans l'ordre que nous avons ici, le livre de Ruth se situe après la période des juges, ou pendant la période des juges. Donc d'un point de vue chronologique, ça se suit bien. Et le livre des Ruth fait une transition vers la monarchie, puisque un des petits-fils, des petits-enfants de Ruth va être le roi David. Alors le livre des juges, vous le connaissez certainement, le livre des juges a une double introduction, nous présente ensuite le récit de la vie de 13 juges et termine par un double épilogue. Et le livre des juges est un livre extrêmement déprimant. Si vous lisez dès le premier chapitre, et je vais vous lire très rapidement un verset ou deux, ou peut-être il n'est pas nécessaire de le lire, juste de le résumer, mais dans l'introduction qui débute au chapitre 1, verset 1, et qui se termine au chapitre 3, verset 6, le texte nous décrit comment les tribus n'ont pas réussi à chasser tous les habitants de Canaan. Et comment ces tribus-là sont tombées dans l'idolâtrie. Et comment ces tribus-là se sont laissées influencer par les habitants de Canaan. Ce que Dieu ne voulait pas. Donc déjà, le livre des juges commence mal. Josué est décédé. Tous les anciens du temps de Josué sont décédés. La nouvelle génération n'a pas connu ce Dieu qui a sorti le peuple d'Égypte. Et cette nouvelle génération se laisse influencer par l'idolâtrie et se met à adorer les Baals et les Astartés, puis les dieux de l'époque, et commence à même pratiquer ce que la Bible appelle leurs pratiques infâmes, qui a amené sur Canaan le jugement de Dieu après plus de 430 ans de grâce. Alors le livre commence mal, vraiment. Et cette double introduction nous met dans un contexte vraiment décourageant. Comment le plan de Dieu peut-il s'accomplir au travers d'un peuple? Dieu s'est choisi un peuple pour qu'il le représente sur la terre, parmi toutes les nations, puis ce peuple, au lieu de le représenter, d'être fidèle à l'alliance, est influencé par l'idolâtrie, par l'immoralité. Comment le plan de Dieu peut-il s'accomplir? Ça commence mal. Et au travers des 13 juges dont nous connaissons le récit,
Bien, c'est pas tellement mieux. Bien sûr que nous, on est toujours intéressé par le récit de Samson. Ah, ce Samson-là, extraordinaire, il prend les 2 colonnes, crac. Tout le temple tombe, les 3000 Philistins qui meurent, ça c'était un gars, tu sais. Et c'est de là que le producteur s'est inspiré quand il a fait l'émission Fifi, vous savez. Fifi Bradassi, là, certainement l'histoire de Samson. Gédéon, ce fameux juge, lui c'était le 5e juge. Il hésite à obéir à Dieu, lui. Contrairement à Othniel, le premier juge Othniel, qui était le gendre, si je me rappelle bien, de Caleb. Caleb, c'était un héros de la foi. Hein. Puis Othniel, c'est le premier juge. Rien de négatif est dit sur Othniel. Tu sais, il intervient, il délivre le peuple, c'est extraordinaire. Mais quand on voit le récit de Gédéon, oui, on voit que Dieu utilise Gédéon. Oui, on voit que Dieu utilise Samson, qui est le 13e juge. Mais franchement, Gédéon, il hésite à obéir. Il demande des signes à Dieu, alors que l'ange de l'Éternel lui est apparu, puis c'était clair. Tu sais. En fin de compte, Gédéon n'avait même pas besoin de signes. Mais dans sa bonté, Dieu lui accorde un signe. Tu sais. Puis il demande 2 fois le signe. Tu sais. Puis Dieu est obligé un petit peu de pousser Gédéon par en arrière pour le faire avancer. Puis quand Dieu lui demande à Gédéon de détruire le temple, l'autel de Baal, de son père, Gédéon il va la nuit parce qu'il a peur des gens de son village. Puis vous vous rappelez l'histoire, hein, les gens de son village qui réagissent. Non, franchement, Seigneur, on aimerait bien des juges avec un peu plus d'étoffe, là, tu sais. Des juges qui sont un peu plus des modèles. Mais même les juges ne se comportent pas vraiment comme ils devraient. À la fin de sa vie, Gédéon, il dit au peuple, non, vous voulez me choisir comme roi, mais je ne veux pas être roi, Dieu ne veut pas qu'on ait un roi. Mais Gédéon se comporte comme un roi. Gédéon, il a beaucoup de femmes, il a beaucoup d'enfants. Puis Gédéon, il a un fils avec une prostituée, il l'appelle Avimelech. Et Avimelech, ça veut dire père de roi. Lui, il ne veut pas devenir roi, mais il veut que son fils devienne, vous savez, fonde une dynastie. Mais franchement, où est-ce qu'on s'en va dans cette situation? Et même Samson qui voulait vivre avec les Philistins et qui, semble-t-il, se préoccupait davantage de se venger des Philistins que d'être le représentant de Dieu au sein de son peuple. Et même Déborah, qui a exercé un leadership extraordinaire, on voit que Déborah exerce un leadership par défaut. Les gars ne sont pas là. Et même Barak, le chef de l'armée, ne veut pas y aller. Puis Barak dit, écoute, Déborah, si tu veux que j'aille au combat, il faut que tu viennes avec moi. Tu sais, ça n'enlève rien à toutes les qualités de Déborah, mais la présence de Déborah illumine l'absence des hommes, l'absence d'hommes fidèles au sein du peuple d'Israël durant cette période des juges. Et non seulement le corps du livre nous décrit une situation qui va de mal en pire, le peuple devient de plus en plus idolâtre, Dieu les libère, il crie à Dieu, il les libère de leurs ennemis, le peuple devient de plus en plus idolâtre, même si Dieu envoie la famine, même si Dieu envoie des invasions, au lieu que le peuple se rapproche davantage de Dieu, on travers toute cette période, il s'en éloigne de plus en plus, puis on arrive à l'épilogue du livre. Le double épilogue nous décrit le chaos moral et spirituel. Un lévite qui était censé enseigner la parole de Dieu. Un lévite va devenir le prêtre dans une famille en Israël avant d'être volé par la tribu de Dan. Il va construire une idole et il va inciter cette famille à adorer cette idole. Alors que la mission d'un lévite, c'était d'enseigner la parole de Dieu. Même les leaders ne font plus ce qu'ils sont censés faire. Et vous vous rappelez dans le deuxième épilogue, cette description terrible, la guerre entre Gibéa et Benjamin, cet homme qui s'en va en chemin, qui arrive à Gibéa avec sa concubine. Et les hommes de Gibéa sont comme les hommes de Sodome et Gomorrhe, ils veulent profiter de ce voyageur-là, hein. Et celui qui l'avait accueilli chez lui, il leur dit non, écoute, moi je peux te donner ma fille si tu veux, ou la femme de cet homme-là. Puis finalement, il leur donne la femme de cet homme-là qui est complètement abusée pendant la nuit. Le lendemain, elle revient devant la porte de la maison où son mari dormait, et puis elle meurt là, tu sais. Vous vous rappelez cette histoire-là? C'est terrible. Quand dans une société, on ne prend plus soin des femmes, on ne prend plus soin des enfants, tu sais, c'est la déchéance la plus complète. Et non seulement cela, mais le mari de cette concubine,
il décide de couper sa femme en morceaux. C'est quand même, ça serait digne d'un film, de genre de film qu'on a aujourd'hui, là, avec toutes les horreurs dont on voit à la télévision. Et il envoie chacun des morceaux dans les tribus de Juda pour les réveiller, puis leur dire, dans les tribus d'Israël, pour leur dire, voyez ce que les habitants de Gibéa ont fait. Et puis Israël se rassemble, puis il va voir Benjamin en disant, Benjamin, tribu de Benjamin, il y a une ville dans ta tribu là, qui ont commis un acte, il faut intervenir, il faut les punir. Benjamin n'a pas voulu. Donc ça a été la guerre entre Benjamin et tout le reste d'Israël. Et le reste d'Israël a failli exterminer toute la tribu. Et là, ils se sont dit, ça n'a pas d'allure. Hein. Il va falloir qu'on préserve la tribu en Israël. Et il n'en restait qu'une poignée. Ils ont donné des femmes à ces gens qui restaient, parce qu'ils avaient tout massacré, en guise de représailles et de jugement. Et la tribu de Benjamin a pu repartir. Mais c'est triste, c'est catastrophique le livre des Juges. Et si vous voulez vous guérir du livre des Juges, il est temps de lire le livre de Ruth. Est-ce que le livre des Juges et le livre de Ruth nous conduit vers de meilleurs jours? Peut-être. Il y a un leitmotiv à la fin du livre des Juges qui nous dit il n'y avait pas de roi en Israël. Et peut-être que l'auteur, en écrivant le livre des Juges, plaçait son espérance dans la venue d'un roi ou dans l'établissement d'un roi en Israël. Peut-être que le roi va sortir le peuple de toute cette déchéance, de toute cette anarchie, de tout ce chaos moral et spirituel. En fait, Daniel Arnold, dans son livre, nous dit que quand le livre a été écrit par Samuel, alors que Saül était roi, et que Samuel était contre la monarchie, Samuel ne voulait pas que David, le peuple se choisisse un roi, vous vous rappelez, et que Samuel aurait par ce leitmotiv-là, plutôt de manière indirecte, mis l'accent sur l'absence du roi, mais du roi par excellence qui est Dieu. Le peuple ne veut plus que Dieu règne sur lui. C'est pour ça qu'il y a l'anarchie. C'est pour ça qu'il y a l'immoralité. Alors je ne sais pas exactement si Daniel Arnold a raison, mais toujours est-il, dans le livre des Juges, il est d'une manière très subtile, donc écrit par Samuel, il est indiqué très clairement qu'il y a une préférence de David sur Saül. Ah, c'est pas écrit comme ça, là. Mais regardez, le blâme est mis dans le livre des Juges sur les Lévites qui devaient enseigner la loi de Dieu au peuple. Et je vous l'ai dit, à la fin du livre, il nous est dit que les Lévites, au lieu d'enseigner le peuple, les a conduits dans l'idolâtrie. Mais le début du livre de Juges nous parle de la responsabilité des Lévites d'aller au combat, les premiers, d'aller au combat. Et les Lévites, ils viennent de la tribu de Juda. David vient de quelle tribu? La tribu de Juda. Tandis que Saül vient de la tribu de Benjamin. David vient d'où? Il vient de Bethléem. Saül, il vient d'où? Il vient de Gibéa. Cette fameuse ville là, au sein de laquelle cette concubine a été abusée. Cette ville qui ressemblait dans la description que le juge nous fait à Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous les parallèles qui sont là dans le livre des juges, probablement écrit par Samuel, qui d'une manière subtile, met l'accent sur cette venue certainement de David. En tout cas, David est préféré à Saül, parce que le livre a été écrit par Samuel, autant certainement de Saül et de David. Il y a deux événements aussi parallèles à la vie de Saül. Regardez dans les Juges. Dieu envoie un mauvais esprit sur Abimelech. Abimelech qui avait tué tous les enfants de Gédéon, tous ses frères et sœurs, parce que lui voulait être roi. Il a été aidé par la ville de Sichem. Et à un moment donné, Dieu a envoyé un mauvais esprit pour qu'il y ait la chicane entre Sichem et Abimelech. Vous vous rappelez contre qui Dieu a envoyé un mauvais esprit dans le livre de Samuel? Saül. Du moment que Saül a été rejeté par Dieu, Dieu lui a envoyé un mauvais esprit dans Samuel au chapitre 16. La mort similaire d'Abimelech. Abimelech, il va au combat, puis il y a une femme du haut de la tour qui prend une meule et qui jette la meule qui tombe sur Abimelech. Et là, Abimelech, il sait qu'il va mourir.
Et sentant la mort proche, il dit à son porteur d'armes, « Dégaine ton épée et tue-moi, parce qu'il vaut mieux qu'on dise que je suis mort par l'épée que plutôt par une femme qui m'a envoyé une meule sur la tête. » Mais vous vous rappelez la mort de Saül? Exactement pareil. Saül se tourne vers son porteur d'armes, lui disant « Donne-moi la mort ». Lui aussi, Saül est mort de la même manière. Et on sait que la mort d'Alimélec est un jugement de Dieu sur Alimélec. Vous vous rappelez aussi, dans le livre de Juges, les similitudes entre le vœu de Jephthé. Ce juge, on a dit que les juges ne sont pas vraiment loin d'être des leaders idéaux. Jephthé qui fait un juge, « Seigneur, si tu me donnes la victoire, le premier être vivant qui sortira à ma rencontre après la victoire, je te l'offre. » Qui sort à sa rencontre? Sa fille. Vous vous rappelez le vœu inconsidéré de Saül? Seigneur, tant qu'on n'a pas rattrapé tous les poursuivants, si quelqu'un s'arrête pour manger, on va le mettre à mort. Qui s'est arrêté pour manger sans savoir? Jonathan. Et Jonathan, il a juste ramassé du miel avec la pointe de son bâton pour en manger. Et si ce n'avait été des soldats de Saül, eh bien Jonathan aurait été mis à mort. Même si c'est par lui que la victoire ce jour-là était venue. Vous vous rendez compte, il y a des parallèles donc, entre le livre des juges et évidemment le roi Saül. Alors peut-être que même dans ce livre extrêmement sombre, il y a certainement des références à quelque chose de meilleur. Le plan de Dieu ne s'arrêtera pas. Le plan de Dieu va s'accomplir même si tout semble dans l'obscurité la plus profonde. Alors rapidement, on va regarder le fond du baril pour les 5 minutes qui nous restent. Et j'ai fait descendre des enfants un peu plus tard. Ils en ont pour 1 heure, les enfants. Ça va nous permettre de prendre le repas du Seigneur et terminer autour de 11h10, 11h15. Mais je vous invite à regarder maintenant les 5 premiers versets qu'on a vus ensemble. Cette femme-là, elle atteint le fond du baril. Premièrement, c'est la famine. La famine, où est-ce qu'elle a lieu? La famine, elle a lieu à Bethléem en Juda. Et Beth, en hébreu, ça veut dire maison. Et l'Érem, on le prononce l'Éhem en français, Bethléem ou Bethléem, ça veut dire le pain. Et généralement, quand on donne des noms en Israël, c'est des noms qui ont une signification, soit pour les individus, soit pour les lieux. Et certainement que Bethléem, c'était un endroit où on cultivait le blé, et c'était un endroit connu pour cela. Mais même les endroits les plus propices à la récolte et à la bénédiction sont frappés, et Bethléem passe par la famine. Alors ce qui est intéressant dans le livre de Ruth, c'est que l'auteur veut mettre l'accent davantage sur le plan de Dieu que sur le rôle des individus. Et l'auteur ne pose pas des jugements sur Naomi, sur Élimélec. C'est simplement un petit peu entre les lignes qu'on peut se dire ou qu'on peut évaluer le comportement de ces gens-là, des acteurs. Mais le texte ne juge pas Élimélec, ne nous dit pas pourquoi il y a la famine, ne nous parle pas des 2 fils, pourquoi ils ne sont pas revenus au lieu de mourir à Moab. Mais toujours est-il, nous pouvons nous poser les questions, pourquoi y avait-il la famine? Et dans le livre des Juges, la famine était causée par les ennemis qui arrivaient, qui volaient au temps de la récolte, qui volaient le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël se cachait dans les cavernes. Gédéon se cachait pour battre le fourment dans une caverne, parce qu'il avait peur que les ennemis, qui étaient aussi nombreux que des sauterelles, dit le passage, viennent et puis ils leur volent tout. Alors le peuple était marqué par la famine. Les produits de la terre, c'était la vie. Si l'année n'était pas une bonne année, la famine pouvait engendrer bien des décès dans la communauté. Donc c'est une situation extrêmement difficile. Causée par les ennemis, le texte ne le dit pas, peut-être. Peut-être qu'elle est causée par le jugement de Dieu. Parce que dans Deutéronome au chapitre 28, Dieu dit que si le peuple n'est pas fidèle, il fermera les cieux. Il provoquera la sécheresse. Il provoquera la famine. Toujours est-il, la situation est vraiment désespérée. Et le texte continue, il nous dit que non seulement cette famille a expérimenté la famine, mais le texte nous dit que cet homme, il est parti avec sa femme, ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab.
Et là encore, pas de jugement sur Elimelech. Mais pourtant, il y a beaucoup d'ironie dans le texte de Ruth. Et là, on en voit une. Elimelech, en hébreu, El, ça veut dire Dieu. Eli, ça veut dire, vous vous rappelez ce que Jésus a dit à la croix? Eli, Eli. Eli, Eli, ça veut dire mon Dieu. Donc, El, ça veut dire Dieu. I, ça veut dire mon, en hébreu, mon Dieu. Et Melech, ça veut dire roi. Ça veut dire que Elimelech porte le nom suivant mon Dieu est roi. Alors, est-ce qu'il porte le nom par tradition religieuse? La situation était tellement sombre dans la période des juges que cela se peut fort bien que cet homme-là ait un certain arrière-plan religieux, mais sans nécessairement suivre le Seigneur comme son roi. Le texte dit rien. Mais Elimelech décide de partir dans ce pays étranger et décide de partir en Moab. Et vous savez que Moab avait refusé le passage au peuple d'Israël. Et que Dieu avait dit au peuple d'Israël, tu n'auras pas de contact avec le peuple de Moab. Vous vous rappelez Moab, dont le roi a demandé à Balak de venir maudire le peuple d'Israël. Et Balak, le prophète, voulait bien l'argent de Balak, mais Balaam, le prophète, n'a pas pu maudire le peuple, il a béni. Et vous vous rappelez ce qu'a fait le prophète? Il a dit à Balak, au roi, il a dit, écoute, moi j'ai un autre plan. T'as qu'à essayer d'envoyer des belles filles dans le peuple d'Israël, là, puis ils vont commencer à se fréquenter, ils vont commencer à tisser des liens, puis comme ça, tu vas assimiler le peuple d'Israël. Vous vous rappelez, c'est ce qui s'est passé. Bien des jeunes du peuple d'Israël ont commencé à fréquenter les filles de Moab, et puis commencé à se détourner de l'Éternel pour adorer les dieux étrangers. Et il y a eu une plaie qui a frappé le peuple. Vous vous rappelez de ce texte-là dans les Nombres, hein? Et là, Elimelech, en période de famine, au lieu de suivre un peu l'exemple, c'est quand même un exemple, même si la situation était décadente, du peuple qui, dans une période de famine, crie à l'Éternel. Dans la période d'oppression, crie à l'Éternel. Dieu envoyait un juge. Et il venait les libérer. Au lieu qu'Elimelech se tourne vers Dieu, qu'est-ce qu'Elimelech fait? Il s'en va à Moab. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'épreuve, dans les difficultés. Je ne sais pas vers quel Moab nous nous tournons. Mais toujours est-il, Dieu a peut-être exercé un jugement sur Elimelech. Le texte ne le dit pas encore. Elimelech est mort. Peut-être que Dieu a exercé aussi un jugement sur les fils d'Elimelech. Le texte nous dit qu'il est mort et ils sont restés 10 ans après avoir pris des femmes. Donc non seulement les fils restent, Noémie reste en Moab après la mort d'Elimelech, mais décide de prendre des Moabites comme femmes. Alors est-ce que le séjour a duré 10 ans au total, ou est-ce que les fils d'Elimelech ont pris des femmes, ont vécu pendant 10 ans? Mais toujours est-il, ils sont morts. S'agit-il du jugement de Dieu? Le texte ne se prononce pas. Il veut mettre l'accent sur autre chose, le texte. Sur un dénouement beaucoup plus heureux, qui nous décrit le plan de Dieu qui va s'accomplir malgré les situations de désespoir dans lesquelles le peuple pouvait se trouver. Il y a un autre signe, qu'il s'agit peut-être du jugement de Dieu qu'on peut lire entre les lignes, même si l'auteur ne le dit pas très clairement, c'est que ces enfants-là n'ont pas eu d'enfants. 10 ans sans enfants. Stériles. Et la stérilité, dans l'Ancien Testament, est l'expression du jugement de Dieu, mais aussi de l'occasion pour Dieu de faire des miracles. Et vous vous rappelez, même l'histoire des patriarches, les femmes stériles ont crié à Dieu, et Dieu est intervenu, et de façon miraculeuse, Dieu accomplit son plan contre toute attente. Quelle est notre situation aujourd'hui? Quelle est notre situation? Quelle est votre situation? Quelle est la mienne? Nous vivons dans un monde, à bien des égards, qui ressemble à celui des juges. Un monde qu'on appelle postmoderniste. Un monde qui rejette l'absolu. Un monde où tout le monde agit comme bon lui semble. Et ce n'est pas étonnant si nous vivons, nous aussi, dans ce contexte, une anarchie morale, une déchéance morale. Nous aussi, nous vivons dans une situation parallèle à celle des juges à bien des égards. D'une manière plus personnelle,
Êtes-vous affecté par les décisions d'autrui? Est-ce que Noémie voulait y aller à Moab? Le texte ne le dit pas. Peut-être qu'elle s'est soumise à son mari, elle y est allée. Peut-être que toute la vie et les difficultés de Noémie sont les résultats des décisions de quelqu'un d'autre, de son mari ou de ses fils qui ont décidé de rester en Moab. Est-ce que nous vivons des décisions au sein desquelles nous sommes affectés profondément dans notre vie? Vous savez que le péché fait en sorte que je pose des gestes qui vont affecter les autres. Est-ce que vous êtes affecté par le péché d'autres autour de vous? Peut-être votre conjoint, peut-être vos enfants, peut-être des gens qui travaillent avec vous, peut-être vos voisins. Et peut-être que vous trouvez la situation sans issue. Et peut-être que vous êtes comme Noémie, vous êtes au fond du baril. Peut-être aussi que vous êtes affligé. Et nos chers amis, là, Rosine et puis Emmanuel, sont affligés par la perte d'un être cher. Et la situation semble sans issue. Eh bien, si c'est le cas, j'aimerais que vous puissiez et que nous puissions regarder au livre de Ruth. Au livre de Ruth qui nous décrit une partie du plan rédempteur de Dieu. Malgré la situation désespérée, le plan de Dieu va s'accomplir. Et nous savons que ce plan de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. Et même en Jésus-Christ, quand la situation était désespérée, cloué au bois, mis à mort, enterré, les Juifs, les disciples même étaient désespérés. Les 2 disciples d'Emmaüs quittent Jérusalem. Après 3 années d'espoir, tout est détruit. Ils rentrent chez eux. Et pourtant, Dieu est capable de tout changer. De faire en sorte que notre désespoir se transforme en lumière. De faire en sorte de nous redonner l'espoir, même si nous avons atteint le fond du baril. On va prier ensemble.